Quel métier exercer dans le futur? Voilà une question que ne se posent peut-être pas encore tous ces jeunes élèves et pourtant leur choix va être déterminant pour leurs études. Pour les aider justement dans ce choix depuis 8 ans, le Rotary Club de Luçon organise un forum des métiers. Le but est de rassembler sur un même lieu une cinquantaine de professionnels et d'inviter les élèves de la 5e à la 3e des établissements scolaires du secteur afin qu'ils puissent poser leurs questions. Une aide considérable pour les enseignants qui encadrent ces jeunes. Nous, l'objectif, c'est de découvrir le maximum de métiers, pas forcément ceux qui voudraient faire plus tard. C'est avoir un panel de métiers hyper large pour ensuite en 4e voir les filières et après pouvoir s'orienter au niveau 3e. Et là, l'objectif, c'est donc de découvrir des métiers et à la fin, en classe, ils feront un petit exposé, chacun fera un petit exposé sur un des métiers qu'ils ont découvert au forum. Disons qu'ils ont plein de rêves, ils y viennent découvrir les métiers, mais la moitié d'entre eux ne sera pas militaire ou gendarme. C'est juste une découverte des professions. Et après on travaille ça en classe, on fait les synthèses, on compare les sources qu'on a recueillies et puis chacun s'exprime sur le métier qu'il veut éventuellement découvrir. Il se rend compte que quand ils découvrent des métiers, la formation, elle n'est peut-être pas faite pour eux forcément. C'est que le faire vétérinaire et puis qu'on a du mal à rester concentré et à travailler le soir, c'est un peu difficile pour eux, quoi. Et la difficulté est aussi qu'à cet âge-là, les jeunes ont très peu d'idées de ce que peut être le monde du travail. C'est vague pour eux, mais je dirais que pour avoir eu d'autres expériences, que les jeunes qui viennent dans l'agriculture le savent assez rapidement, parce que justement on les implique directement sur le terrain. Donc ils vont à la ferme, ils vont dans les serres, ils font du bouturage, du tuturage et tout ça. Donc rapidement ils voient à quoi peut ressembler le métier de demain. C'est pas très très loin de leurs préoccupations, mais ils n'ont aucune idée. Ils se rendent pas compte en quoi consiste une journée. Pour eux, un maçon, sa journée c'est quoi? Ils savent pas. À part monter des murs, ils savent pas. Voilà. Les élèves vont donc vers les stands qui les intéressent ou qui les intriguent. Et parmi les métiers toujours très prisés, tous ceux qui portent un uniforme, pompiers, militaires, marins et gendarmes. Intrigue, oui, et intéresse, je dirais également, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir aujourd'hui sur le forum et qui vraiment posent des questions sensées par rapport à notre travail. Ce qui leur donne envie, je pense que c'est vrai qu'on est beaucoup présent à la télé, dans les reportages, même dans les séries. Donc ça doit les interroger. Et du coup, ils viennent nous rencontrer parce qu'il ne faut pas trop non plus tenir compte de tout ce qui se passe à la télé. Il y a de l'action, mais pas tout le temps non plus. On a aussi un côté procédurier en gendarmerie où il faut être au bureau pour retranscrire ce qu'on a pu constater au quotidien. D'autres métiers sont un peu moins médiatisés et pourtant ils recrutent parmi eux tous les métiers du transport sanitaire et funéraire. Très peu de jeunes à cet âge-là connaissent réellement le métier du transport sanitaire et les métiers du funéraire. Toujours un petit peu d'a priori justement sur en tout cas ce métier du funéraire. Par contre, je me rends compte que le métier du transport sanitaire les intéresse vraiment. Maintenant, il faut développer quelques qualités pour ça et surtout avoir un minimum de cursus scolaire. Donc j'essaye surtout de leur faire comprendre qu'il faut au minimum aller jusqu'au bac, pas s'arrêter avant et si possible faire un petit peu d'études supérieures. Autre métier très peu connu, celui de gardien de prison, une profession qui souffre malheureusement d'une médiatisation très négative. Les images qu'on a vues n'étaient pas forcément infondées sur les gros établissements où les conditions de travail sont extrêmement difficiles pour les personnels, les conditions de vie sont extrêmement difficiles pour les personnes détenues. Nous avons une autre image de notre institution puisque nos établissements sont beaucoup plus petits et nous pouvons indiquer aux jeunes qui arrivent que peut-être demain ils pourront arriver sur nos établissements à taille humaine et avec une gestion humaine des personnes détenues. Et pourtant, là encore, c'est un métier qui recrute et surtout qui peut être passionnant. Les qualités humaines qu'on doit mettre en œuvre pour gérer un établissement pénitentiaire et des personnes détenues sont réelles sur nos petits établissements comme La Roche-sur-Yon, comme Fontenay-le-Comte. Et cet aspect-là des choses nous permet de pouvoir en parler avec bonheur auprès des jeunes et on espère qu'ils vont rentrer dans nos établissements pour donner d'abord du sang neuf, pour remplacer les vieux dinosaures que nous sommes et donner une autre image de la pénitentiaire de demain.
Les jeunes l'auront donc compris, espérons-le en tout cas. Pour trouver son métier, il faut bien évidemment travailler, mais aussi être passionné par la voie que l'on a choisie.